Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite séance d'installation et tour de jeu de la ruine de Tandar, le deck de campagne de Hero Realms. Donc ce deck de campagne vous permet de jouer donc en mode coopératif ou solo à Hero Realms en utilisant obligatoirement en fait un booster de héros, ça c'est obligé. Donc vous avez différents archétypes, archers, guerriers, sorciers, etc. Donc là pour l'exemple j'ai pris le deck archer pour vous montrer en fait l'installation et le déroulement d'un tour de jeu de la rune de Tandar. Donc là j'ai fait l'installation en fait pour le deck archer. L'installation classique en fait qu'on doit avoir lorsqu'on démarre une partie des ruines de Tandar, avec le premier boss à abattre, le premier maître. Alors, concernant en fait le deck héros, donc par exemple j'ai pris donc l'archer, il a 58 points de vie, donc j'ai placé ici donc la carte de 50. Alors, il y a une autre carte pour les unités, donc moi j'utilise des dés pour la différence. Donc là par exemple 5, 6, 7, 8, je trouve ça plus pratique. Alors le mieux c'est d'avoir même un des 10 que je n'ai pas, mais si j'avais un des 10 effectivement ça serait encore plus simple pour le calcul des points de vie. Ensuite j'ai mis donc les deux compétences qui sont propres, attention, à la campagne pour le deck, pour les ruines de Tandar. Donc en fait j'ai pris les niveaux 1 des capacités. Attention, donc voilà, niveau 1 ici, et donc c'est propre à la campagne. Donc dans le deck que vous aurez en fait à l'achat, il y a d'autres cartes qui vous permettent de jouer notamment en mode compétitif, mais pour le mode campagne en solo, par exemple, ou coopératif, vous allez pouvoir utiliser ces cartes propres à la campagne, donc niveau 1. Ensuite, bien sûr, il y a les cartes qui sont dans le deck d'archer, donc voilà, que j'ai mélangé. Ensuite, on retrouve en fait la mise en place comme dans Hero Realms, c'est-à-dire avec les gemmes de feu, le marché avec les 5 cartes, et donc le deck de marché. Voilà. Concernant donc le boss, le maître, donc pour sa mise en place, donc on va prendre des cartes maîtrise, donc avec le petit M en bas. Il y en a 5. On va prendre alors une carte départ. Alors là, c'est parce que je suis en mode solo, mais en mode à 2, 3, 4, 5 joueurs, on va prendre plus de cartes de départ, donc avec un petit dé ici. Et s'agissant en fait du début de campagne, en fait on va prendre donc les cartes du boss, hein, du maître, avec le petit 1 en bas, donc s'agissant en fait de la première partie de la campagne. Donc la campagne des ruines de Tandar, hein, il y a 3 parties. Donc là j'ai pris les cartes du maître, j'ai fait 5 tas et je rajoute une carte maîtrise sur chacun de ces tas. Tout simplement, avant de mélanger chaque paquet. Voilà. Donc je vais mélanger 5 paquets pour former un seul et unique paquet. Donc nous avons le boss à abattre, donc il a 50 points de vie comme c'est indiqué ici, donc 50 points de vie, son deck de combat, et en fait le tour de jeu va être le suivant. Très simplement, lorsque on va jouer le héros, donc normalement dans la campagne on a dit qui commence, en général c'est le héros qui commence. On va donc tirer nos 5 cartes, voilà, et de manière assez classique. Donc on va pouvoir utiliser donc les pièces pour acheter des cartes du marché avec donc le niveau de coût indiqué en haut à droite, et utiliser, donc là je n'ai pas dans l'exemple, mais si nous avions décidément des cartes de combat, voilà, ici par exemple, donc on va pouvoir les utiliser pour attaquer le maître.
Donc là, ça, jusqu'à présent, c'est assez classique. Là où les choses vont changer, c'est quand on va jouer donc le maître. Là, on va tout simplement en fait tirer une carte du maître. Premièrement, appliquer ici donc l'effet de la couleur de la carte. Donc ici, on voit bien qu'il y a un effet au niveau de la couleur. Et ensuite, appliquer directement ce qu'il y a indiqué sur la carte. Par exemple, ici, ce sont des taverniers forcenés serviteurs qui vont faire 8 dégâts. On voit ici que c'est un serviteur. Donc le serviteur, en fait, qui a une armure de 8, va se placer, donc ça c'est la nouveauté, va se placer en fait dans l'aire de jeu du joueur directement. Et donc lorsque ce serviteur est dans l'aire du jeu, ça veut dire qu'en fait, c'est fait assez logique quand on y pense. Hein, lorsqu'on a des ennemis dans notre aire de jeu, on va ne pas pouvoir attaquer directement le maître. Donc il va falloir d'abord se débarrasser de cette carte-là avant de pouvoir attaquer le maître. De la même manière, vous aurez des cartes marquées élite. À ce moment-là, ils iront directement dans l'aire du jeu pour défendre aussi le maître. Ils pourront aussi agir de la même manière à chaque tour, sauf si, bien sûr, on les détruit. Donc, de manière assez classique, hein, si on a suffisamment de dégâts pour atteindre l'armure indiquée en bas à droite. Donc vous remarquerez en fait qu'au niveau de la carte du maître, vous avez 3 symboles ici qui correspondent en fait au nombre de cartes maîtrise qu'il faudra obtenir en fait. Donc quand on va tirer une carte maîtrise, en fait on va le mettre sur le côté. Et à ce moment-là, lorsqu'on y en aura 3, on va retourner la carte et donc le maître va devenir plus fort avec des caractéristiques plus élevées. Et donc en fait dans ce Ruines de Tandar, vous allez donc alterner les tours jusqu'à en fait atteindre la condition de victoire fixée par le scénario. Et ce qui est assez intéressant en fait dans les Ruines de Tandar, effectivement, c'est que vous avez donc un livret d'aventure qui va vous décrire chapitre par chapitre en fait, ce qui va se passer en fonction de vos réussites ou de vos échecs. Il pourra y avoir des chemins différents, des cartes à gagner, de nouvelles compétences, des élixirs, des reliques, etc., etc. Donc en fait, c'est vrai que ce Ruines de Tandar enrichit vraiment pleinement ce Hero Realms. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce pour encourager la chaîne.